Salut les gens, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec une toute nouvelle petite équipe. Et là on va encore à la savane des potifications. Et là tu te dis putain, le gars il fait que ça d'aller à la savane. Non, je ne fais pas que ça. C'est juste qu'on a un nouveau petit projet et du coup c'était l'endroit optimal pour réaliser ce projet. Du coup voilà, on va... Oh là 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 là. On est avec Mademoiselle S. Hello. Hello, bien tranquille. Donc son Instagram ça va s'afficher en bas en quelque part, mais bon, on verra ça au montage. Maël. Alors l'Instagram c'est quoi encore? Mission Photograph Life. Ok, bon trop compliqué, on va écrire carrément. Voilà. Donc on a monsieur Mr. Back. Voilà, qui est là avec nous, tranquille, posé. On va faire des photos. Voilà, c'est ça le but de la vidéo, c'est de vous apprendre comment faire de l'astrophotographie. Petit pad, au calme-le. Voilà. On va se faire une petite manche, mais le but c'est d'avoir quelques clichés, quelques photos. Ah oui. Alors, qu'est-ce que je... Il est déjà pratiquement 17h, donc la Golden Hour a déjà commencé. On est un petit peu en retard, parce qu'on voulait photographier la Golden Hour. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Et on a aussi la Blue Hour qu'on va faire aussi. Et ensuite après on va commencer les photos. Donc bien évidemment on n'est pas des experts en photographie, mais on fait ce qu'on aime, on aime la passion, on aime la photo. Donc voilà, c'est ça la Martinique, c'est ça. Donc voilà, on est parti cette fois-ci pour de bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, je pense que j'ai fait un truc. Maël, petit pad, Maël, Sabrina, Maël, petit pad Maël. Notre ami photographe. Voilà. Let's go, c'est parti. Oh là là, putain, t'es sérieux hein? Tu dis ça en plein vlog? J'ai envie de faire pipi. Scoop de l'année. Oh merde. Putain. Bon les gens, quand vous commencez une randonnée, libérez vos vessies. Hein. Voilà. Non, c'est ce moment-là que j'aime bien, c'est quand tout le monde est en train de regarder comment traverser ce putain de truc. Wow, j'adore. Là, lui, il est pas chaussé. Ah, alors, c'est comment? C'est comment? Alors, c'est comment? Tu vas plonger? Tu vas nager? C'est prêt? Ah, lui, il est chaud. Maël, il est chaud. Franchement, laissez un pouce bleu pour Maël. Abonnez-vous, parce que lui, c'est un gars chaud. Tu sais quoi, Maël, je te dis un truc. Si tu prends ta gueule, c'est dans la boîte. Non, je la sens. Wow, c'est chaud. C'est comment? Voilà, il fait nuit. Reste en photo. C'est bref. Lui, moi aussi, chips. Au calme. C'est peut-être la photo dans son téléphone. Tu me trompes? Ah, c'est clair. Alors, ça dit quoi? C'est top. Bac, ça dit quoi? Pas mal? Ouais, fais genre. Mais... Cool. Son bonnet ça dit quoi? Le gars froid. Offshore. De retour au calme. Alors, tout ce que je peux dire sur cette journée, c'est que ça a été une journée exceptionnelle.
On a pu faire notre photo et tout, donc je vous mets en image ce que ça a donné. Ce que je trouve bien de l'astrophotographie, c'est qu'on ne sait pas encore ce qu'on va trouver comme rendu, mais c'est que voilà, faudra tester. Alors, je vous explique comment on a procédé pour avoir ces photos. Alors, pour avoir ces photos, on a tout d'abord réglé notre appareil. Déjà, il fallait des conditions assez spéciales. Il fallait sortir de la ville par rapport aux pollutions lumineuses. Ce que j'appelle pollution lumineuse, c'est toutes les lumières de lampadaires et tout, pour ne pas que ça crée d'effets assez orangés sous la photo. Donc, il fallait vraiment s'écarter de la ville. Ensuite, une fois ça fait, donc c'est pour ça qu'on a choisi la savane d'épacification, qu'on se retrouve dans l'obscurité totale. Il a fallu une chose pour se retrouver dans ces conditions-là, c'est de surveiller l'état de la Lune, de savoir quand est-ce que ce sera la nouvelle Lune, quand est-ce que ce sera la pleine Lune et tout, pour pouvoir avoir l'obscurité vraiment totale, pour pouvoir aussi derrière ça avoir une visibilité sur les étoiles. Donc il a fallu ça, et du coup j'ai une application qui s'appelle Photopil. Je crois que ça coûte une dizaine d'euros sur le Play Store ou disponible sur Android et iOS. Donc vous pouvez la télécharger, et là c'est une application qui est assez complète. D'ailleurs, tout mon shooting a été programmé à partir de cette application là. Je ne vais pas rentrer dans les détails comment ça s'utilise, mais en tout cas ce qui est bien, c'est que vous avez la réalité augmentée, donc vous pouvez regarder la position de la Lune, vous pouvez savoir quand est-ce que ce sera la nouvelle Lune, quand est-ce que... c'est une application voilà, assez complète. Ça permet aussi de savoir où est la Voie lactée. Bon, malheureusement, on n'a pas eu... on n'a pas eu ce qu'on désirait, parce qu'on désirait photographier la Voie lactée, et au final, bon, je pense qu'on manque un petit peu d'expérience par rapport à ça. Donc il y a eu ça, et une fois que ces conditions-là sont réunies, donc l'obscurité par rapport à la Lune et s'éloigner un petit peu de la ville, l'un des paramètres qui va tout changer, c'est le réglage du boîtier. Donc par rapport à votre boîtier, si c'est un APS-C, si c'est un full frame, les réglages sont un petit peu différents, mais la formule ça reste la même. Alors pour les full frame, déjà, pour savoir si tu as un full frame ou un APS-C, ce que j'appelle full frame, c'est la taille du capteur qui est dans ton réflexe. Tu peux taper la marque de ton réflexe. Je sais pas, je prends l'exemple. Moi, j'ai un Canon 1200D, donc du coup, je vais taper sur internet, comme tout le monde, Canon 1200D, et du coup, quand j'arrive sur les sites, et je vois que c'est écrit APS-C ou APS-C-S. Bon, c'est écrit un truc comme ça. Du coup, je sais que j'ai un APS-C. Pour les full frame, c'est écrit autre chose, mais c'est pas écrit APS-C. Donc voilà. Donc déjà savoir déjà ce que tu as comme matériel, ça c'est important. Et une fois que tu sais ce que tu as, il y a encore quelques petites règles qui rentrent en compte. C'est essayer d'avoir un objectif le plus lumineux possible. Quand je dis objectif le plus lumineux possible, c'est les fameux f1.8, f2, f2.8, f4, non, peut-être pas f4 mais f1.4. Donc déjà ça, et en plus de ça, il faut avoir aussi un objectif grand angle pour pouvoir optimiser ton temps de pause. Donc deux choses, objectif lumineux et un grand angle. Du coup, moi, j'ai fait avec un 50 mm f1.8. Bon, c'était un petit peu, c'était juste compte quoi. J'ai fait, bon, c'est ce que j'avais sous la main, donc du coup, j'ai fait avec. Mais du coup, une fois que vous avez l'objectif qu'il vous faut et vous savez quel type de boîtier que vous avez, au niveau des réglages, alors pour le temps de pause, il y a une règle. Comme j'ai dit, une règle pour les full frame et une règle pour les APS-C. Pour les full frame, il y a la règle des 500, c'est-à-dire qu'il faut diviser la focale par 500. Donc, si vous avez un 50 mm, 24, 35, il faut diviser
500 par le nombre de focales. Je ne pourrais pas aller dépasser ce temps de pause. Sinon, je n'aurai pas des points pour mes étoiles, mais j'aurai une ligne tracée d'étoiles. Du coup, ça aussi, il faut prendre ça en compte parce que en fait, là, comme la Terre elle tourne, donc du coup, il faut avoir un temps de pause qui correspond à ce que vous avez comme objectif. Il y a ça. Pour les APS-C, la règle est différente. Donc pour moi, j'ai un APS-C. La règle, c'est de diviser votre 350 par le nombre de votre focale. Donc du coup, dans mon cas, puisque j'ai un 1200D, donc un APS-C plus un 50 mm f1.8, j'ai à diviser 350 par 50 mm. Et comme j'ai dit, le temps de pause, ça me donne une valeur entre 6 secondes. Donc voilà, donc il y a ça. Une fois que vous connaissez le temps de pause que vous allez devoir paramétrer sur votre boîtier, il va falloir ensuite monter dans les ISO. Alors, personnellement, vu que j'ai pas un boîtier qui monte super haut dans les ISO, je suis resté à 1600 ISO. Voilà. Après, si votre boîtier permet de monter un petit peu plus, la moyenne c'est 6400. Donc c'est peut-être possible par rapport à ça que j'ai pas pu photographier la Voie lactée, mais en tout cas voilà, essayez d'avoir quelque chose pas trop bruité et qui vous satisfait quand même au niveau du rendu. Donc une fois que j'ai paramétré mon temps de pause, j'ai mis mon ouverture au maximum, donc du coup à 1.8 pour capter plus de lumière, et mes ISO je les réglé à 1600. À ce moment là, on va devoir photographier, et avant de photographier il faut déjà il faut déjà savoir dans quelle direction on va photographier, donc du coup via l'application, mais surtout être focus sur ce qu'on veut photographier. Alors, petite astuce pour être focus, si vous avez le live view, vous pouvez zoomer un petit peu sur le live view et essayer de faire le focus sur l'étoile la plus proche ou la plus lumineuse. Donc vous faites le focus dessus et ensuite vous retournez en mode normal et vous faites votre photo. Généralement, pour être focus, il faut aller un petit peu avant l'infini. Donc vous tournez la bague jusqu'à l'infini, au plus loin. Et une fois que c'est fait, vous revenez un petit peu en arrière et normalement vous êtes pas trop loin du focus de ce que vous voulez photographier, en tout cas les étoiles. Donc vous pouvez partir comme ça et ensuite par la suite faire le zoom avec le live view, zoomer sur une étoile, faire le focus, revenir et ensuite photographier. Donc voilà, c'est les petites astuces que j'ai eu et qui m'ont permis de pouvoir photographier les étoiles. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser le pouce bleu et surtout à me suivre sur mon compte Instagram. C'est là où je suis le plus actif, c'est là où je pose le plus de photos, donc n'hésitez pas à aller sur l'Instagram des potos aussi, parce qu'ils ont un peu comme moi photographié des étoiles et leurs rendus sont plutôt pas mal, voire un petit peu mieux que le mien. Donc je vous mets leurs Instagram dans la description. Et une dernière chose, si vous voulez sur une prochaine vidéo savoir peut-être un tutoriel pour comment retoucher vos photos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en fonction, je ferai un petit tuto pour voir comment je retouche les photos d'étoiles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo là vous a plu. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!